Europe 1, il est 7h17. Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je jette un œil sur le dernier sondage. On voit qu'on a 4 candidats qui sont pratiquement à touche-touche, aussi bien chez Opinionway que chez Elab. On ne sait pas trop à quoi ça va jouer, mais pour vous, concernant Fillon, il y a un truc qui est clair, c'est qu'il a intérêt à durcir sa campagne. Pourquoi, Yves ? Oui, Macron a raison. Il y a un durcissement effectivement de la campagne de Fillon. La défense de l'identité nationale, des traditions et des racines françaises, revient en force dans le discours du candidat de la droite. On l'a constaté vendredi au Puy-au-Velay, où Fillon a fait une intervention pétrie de références culturelles et patriotiques, et il a recommencé hier à Nice en y ajoutant évidemment la sécurité. Fillon ne se cache plus non plus d'avoir le soutien de Sens commun, ce mouvement proche de la Manif pour tous, qui est opposé au mariage homosexuel et qui est un militant très pro-famille. Il l'avait épaulé d'ailleurs ce mouvement pendant la primaire. Il affirme même, Fillon, qu'il pourrait l'associer à son gouvernement s'il était élu. Eh bien, le résultat est là, puisque vous citiez plusieurs sondages, mais il y en a un notamment, celui d'Opinionway, réalisé ce week-end, qui montre que Fillon remonte. Il n'est plus dans cet institut-là qu'à 1 point de Le Pen, qui elle est en baisse, et de Macron. 22-22 pour Le Pen et Macron, 21 pour François Fillon. Fillon fait donc le pari que les questions identitaires sont primordiales, que ça va jouer là-dessus. Oui, la France restera-t-elle la France de la mondialisation et face à l'islamisme galopant ? Eh bien, c'est la question que se posent, d'après Fillon, beaucoup de Français. Et d'une certaine façon, je vais vous dire, Thomas, c'est une aubaine pour Fillon, à plus d'un titre, que ça se passe comme ça. Creuser son sillon sur ce thème lui permet de faire oublier la dureté de son programme économique, qui est redouté par l'électorat populaire. Ça lui permet de s'extraire des affaires qui ont plombé sa campagne et de se démarquer aussi de ses rivaux. En allant sur ce terrain, il tente de renvoyer Macron à son image d'élite mondialisée. Il concurrence aussi Le Pen, qui s'essouffle en cette fin de campagne. Enfin, c'est une façon pour Fillon d'affirmer son autorité par un discours simple à comprendre pour convaincre les indécis de droite. Dans son camp, ils sont plus nombreux à penser comme lui, croit-il, qu'à estimer comme Dominique Bussereau que c'est une erreur de flatter la corde conservatrice de l'électorat. Et c'est comme ça, d'ailleurs, en musclant son discours, que Fillon avait remporté la primaire. Et ça ne se fait pas sans quelques dissonances, et notamment Christian Estrosi hier à Nice. Du coup, l'économie passe au second plan. Oui, alors, vous savez, vous connaissez la thèse de Patrick Buisson, l'ancien conseiller très droitier de Nicolas Sarkozy. Buisson affirme qu'une présidentielle se joue plus aujourd'hui sur la défense de l'identité nationale que sur les promesses économiques auxquelles plus personne ne croit après 40 ans d'impéritie. Fillon n'a aucune estime pour Buisson, mais il est en train d'appliquer sa recette, somme toute assez classique, parce que c'est la recette aussi qu'avait utilisée Nicolas Sarkozy, mais ça ne lui avait pas réussi. Ça l'avait fait perdre en 2012, évidemment. Merci beaucoup, Yves Tréhard.